notre étude des Actes des Apôtres. Et nous sommes au niveau de Acte 8. Nous allons poursuivre avec Acte 8, versets 17 à 24. Quelqu'un peut me lire. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous rappelle une histoire? Le discours de Pierre, là, est-ce que ça vous rappelle une histoire? Oui. Oui. Ananias et Saphira. Très bien. Vous allez voir que ici, Simon laisse magicien. Donc ici, vous allez voir que Simon, laisse magicien, n'a pas cédé aux paroles de malédiction de Pierre. Simon, donc il faut interpréter. Simon n'a pas cédé aux malédictions de Pierre. Simon et Pierre tontobo et Pourquoi? Parce que Simon a compris qu'il ne peut pas laisser Pierre, la parole de Pierre, avoir de l'influence sur lui. Donc il a dit: entendons, prie maintenant pour que ce que tu viens de dire là, que rien de cela ne m'arrive. Simon et Dieu de d'abord, pour des Pierre d'or, ni un bâche le titon, à mon édoni d'or, globon de bon, pour des adoptions, ni mado, bourneau titio. Je vous ai fait savoir que lorsque Pierre parlait à Ananias et après à Saphira, en fait, c'est Ananias qui a cru que les paroles de Pierre pouvaient avoir de l'influence sur lui et a cédé et il est mort. Mais nous Pierre de Ananias, bon, et pour Ananias de soi et Joko de Pierre dans Edo et Féro présentement. Donc, pour Ananias venait de pécher contre le Saint-Esprit. Donc, pour lui, étant le péché contre Dieu est impardonnable, donc il n'a pas de pardon. Croyant que, quand on dit que le péché contre Dieu est impardonnable, ça veut dire que la sentence c'est la mort physique. Pierre pour nous Ananias et pour parce que Ananias est mort donc quel est ce message que je vais montrer ce matin? J'ai l'impression que Pierre a une conception assez radicale du péché contre le Saint-Esprit. Pierre, au lieu de tomber en éclair d'or, c'est comme s'il est là, il ceux qui pêchent contre cet esprit, et quand il constate qu'il pêche contre cet esprit, c'est fini, il commence à décaler des paroles sur toi. Et tu comme si il y a système, bon, le gouvernement, il y a système, on va nous payer tant. Moi, non, mais il y a un gouvernement, il y a système, les choix, bon, à gouvernement, et non, le code de l'aide, bon, on a massé quoi, dans le cas de Ananias et Saphira, Ananias, quoi, ça fait aussi, Roméo. Ils ont laissé les paroles de Pierre avoir de l'influence sur eux. Et Dieu, Pierre, si quoi, d'abord, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Moi, et vous donnez.
Mais contrairement à Ananias et Saphira, le frère Simon, l'ex-magicien devenu croyant, il n'a pas accepté que les paroles de Pierre aient de l'influence sur lui. Magicien de wa pe ka Pierre dio e ye jo Pierre do bo ko de do na do a chero jiton. L'ex-magicien. L'ancien magicien était magicien avant de devenir croyant. Muja wa to eyin to wa uzu eyi se no. Dès qu'il est devenu croyant, qu'il a reçu ces paroles de Pierre, il dit non. Entendons, pour que toi tu pries, pour que ce que tu veux te dire ne m'arrive pas. E wa zo bo e do ni do. Me la ko nde a do dion kekle ma bu no bonu ni do a chero jiji o mi ni comprend mi de bonu ma uzu wa do. Vous savez, dans le corps du Christ aujourd'hui, les pasteurs sans savoir maudissent les croyants n'importe comment. J'ai dit les croyants n'importe comment, sous prétexte qu'ils sont en train de pécher contre le Saint-Esprit. Donc, kikele me ebe o agugale no donu agunvile bo eno tundo eno be sire mi do kahonu yesisewesi. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit. Jean mina pon ne nteno ni we gugudo yesisen. Et ensemble, nous allons découvrir s'il est possible qu'un croyant puisse blasphémer contre le Saint-Esprit. Jean mina pon est-ce que better si vous gugudo yesisen? Alléluia. Lisons quelques versets pour moi. Matthieu 12, 30 à 32. Matthieu 12, 30 à 32. Suivez bien. 30 à 32. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc c'est une introduction au message concernant le blasphème. Il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais dema do ponye pour keto chewe. Celui qui n'assemble pas disperse. Mais dema do poko mi pour Mais demandons plein de bien, mais dema no play menu mia melenya do beeli. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quand Jésus dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi, il parle des gens qui croient en lui et les gens qui ne croient pas en lui. Dema Jésus le dit là, mais dema do poka mio et do poka mia et brodo, mais deli se ni pour mais dema se ni pour eli. Est-ce que vous comprenez? Donc, suivez, allez-y. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc, il est en train de dire, tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Déjà, le Fils de l'homme n'est pas différent du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Celui qui ne croit pas en moi n'est pas pardonné. Celui qui croit en moi est pardonné. Retenez bien cela. Quand il dit, allez. Jésus le dit là, nous beto bio et menace nous bi de miablo nous mi aussi reposer kemi. Amo nde ami nablo nous yesisen o et pour si ze beto poser kemi o. Amo yesisen o piede voyi Jésus Christ. Mais Jésus yesisen o le nya iti meton dit. Donc, Jésus dit clairement, celui qui croit en moi est sauvé, donc pardonné. Mais celui qui ne croit pas en moi n'est pas sauvé, donc n'est pas pardonné. Mais de yi se le nyemeo et mo we soke. Amo me de ma yi se le nyemeo et mo we soke a boka de e ka deke. Est-ce que vous comprenez? Verset le dernier verset. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné. Donc c'est le même verset qu'il a expliqué. Donc je veux que vous compreniez quelque chose dans ce verset-là. Première chose, quand on parle de blasphème contre le Saint-Esprit, il s'agit de croire ou de ne pas croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Ok? Bono edo ewedo yesisen o eblodo bono ayise lo yesisen me o aso wedo ya amo wedo na ma yise lo yesisen me o ewe ayi we utode. Donc quand vous comprenez que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est juste le fait de ne pas accepter Jésus-Christ, cela suppose que, cela suppose que la personne qui a refusé de croire en Jésus-Christ aujourd'hui
et qui dans 10 ans finit par l'accepter et pardonner. Et brother, bon voyez ne mo ni we socket gbede yo. Bon mede yi se le Christ me gbe. Et là il va socket ene. Mo ke bon mede là yi se le Christ me kwe wo budo, we socket ene là de teni. Amen. Ça suit. Alors, nous allons voir le second verset. Marc 3, 28 à 31. Marc 3, 28 à 31. Marc 8 à 31. Marc 3, 8 à 31. 28, 31. Mais moi, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement l'achat de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait, il est sous l'emprise de l'esprit mauvais. Alléluia. Amen. Jésus a dit ce qu'il vient de dire parce que les pharisiens disaient qu'il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. C'est-à-dire que Dieu vient te sauver et tu dis à ce Dieu qui vient te sauver qu'il est diable. C'est ce que Jésus met dans blasphème. Donc, vous de me adion. Jésus do ko do bon me de don abi me de wu do yesisen e ma nze ke e brother me de pam konle e we so bo e do ko mo ko ton. C'est des gens qui voient Jésus comme le diable au lieu de le voir comme Dieu. C'est ceux-là qui s'adressent en disant que quand pour vous, moi qui suis Dieu, qui suis venu vous sauver, pour vous je suis le diable, donc vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas recevoir mon salut, donc votre péché est impardonnable. Et brother, les mikalo bi lo ko di jawe bo nu we de nu nye ide ni ho ga ton do nu ko nu bo do ko do nu bi ma ya se yo. Et brother mi ho ga ma ka simo. Alléluia. Alléluia. Donc quand il dit jamais, mettez dans le contexte, il dit jamais. Donc aujourd'hui, je dis que Jésus est le diable. Je dis que Jésus est le diable. Il a un esprit impur. Il est mauvais. Il est si. Aujourd'hui, je le dis. Et demain, je réalise que j'avais tort. Et je reconnais qu'il est le Seigneur. Il est le Sauveur. Si demain je reconnais, je suis sauvé. Mais aujourd'hui, quand j'ai dit qu'il est le diable, je n'ai pas accès à son pardon. Mais le jour où je reconnais, le jamais là est annulé parce que je viens de reconnaître qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Bon, ado me bo e do ma wo do no ba do o ma wo le ba we ma wo bo to ene ku si wo me gan amo bo e do mo kaka bo wa yin bo awa ku do ko jo ko bo amo do a ko e lo ko jo ko e me na hu mi gan ana mo ho re ga lo Jesus Christ si bo. Alléluia. Dernier verset. Luc 12, 8 à 10. Luc 12, 8 à 10. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Jean 10, je crois, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et il dit ici que celui qui le déclare devant les hommes, déclare que Jésus est mon sauveur devant les hommes, moi-même je le reconnaîtrai dans le ciel. Mais celui qui ne le reconnaît pas devant les hommes que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur, je ne veux pas le reconnaître dans le ciel. Et c'est ce qu'il met dans le blasphème contre le Saint-Esprit. On était très bien. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait juste de rejeter la personne de Jésus-Christ. Jesus le leader do wa de drado ai ku ba ji fi bo do ma wu ni o le ga to che ma wu chi o mo ke mi la tun lo se ko ne bo wu do ye si se ko do mi de o we de mu agbedo Jesus Christ ma yi ma wo e je ani ado wa ene no te be. Alléluia.
Alléluia. Donc dès lors que tu reconnais sa seigneurie, son salut, tu accèdes à ce salut. Modèle à tout. Donc, et ouais, nous on est gâteau, et ouais, tout à cause du numéro, anawa wuzu vi mauton, anawa wuzu mede, ouais, de, donc on a vraiment bossi bédé, on a bossi comme nous. Amen. Alléluia. Nous allons voir maintenant ce que signifie en grec blasphème. Il a continué et non de blasphème. Blasphème en grec veut dire blasphémia, ce qui signifie calomnie, discours impie et injurieux envers Dieu. Time blasphème a vu ouais do yesiseon et time aidé le grec medo bonu edo me ouais do yesiseon et blodo me de do mau kuti me de do mau ku do tami to me de do mau ku si hune mi gao. Calomnie, quand on parle de la calomnie, c'est le fait d'accuser faussement quelqu'un ou de dire des mensonges sur la personne. Bon, edo, calomnie, eblodo, mais de do mais de l'île encore, notamment et goton aussi pour dire. Alléluia. Mais ici, ils le font envers Dieu. Et pour le boulot contre moi ou le souhait. Donc nous allons voir qui est un impie, qui est un athée. Il y a une différence entre les impies et les athées. Les impies reconnaissent que Dieu existe, mais ne croient pas en Dieu. Mais des bétons, des maoués, et trois maoutis, amont, et trois maouis, nous regardons. Alléluia. Les athées ne reconnaissent pas l'existence de Dieu avant même qu'on ne parle de ne pas croire ou croire. Maintenant, il y a vraiment une différence entre les impies et les démons. Quand on parle d'impies, c'est juste le pécheur, n'allez pas loin. Ok? Il y a une différence entre les impies et les démons. J'ai dit que les impies reconnaissent que Dieu existe, mais ne croient pas en lui. Mais par contre, je me suis pris, les démons reconnaissent que Dieu existe et croient en lui. Sauf qu'ils ne croient qu'en Dieu, mais pas en Jésus qui est Dieu. Les démons croient en Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Ils croient en lui. Et ils tremblent même. Et ils croient en l'existence de ce Dieu-là. Et ils tremblent devant lui. Contrairement aux impies, aux pécheurs, qui ne croient pas en Dieu. Maintenant, le problème ici est que les démons qui reconnaissent que Dieu existe ne reconnaissent pas que ce Dieu-là est Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais vous rassurer de quelque chose. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Si tu crois en Dieu sans croire en Jésus, tu n'as pas cru en Dieu. Ça vous rappelle qui? Il y a quelqu'un qui a été des hommes palpables de ce que je viens de dire. Si tu crois en Dieu et tu ne crois pas en Jésus comme Dieu, tu n'as pas encore cru en Dieu. Ça vous rappelle quel personnage de la Bible? Corneille. Corneille croit en Dieu. Il prie Dieu continuellement. Il fait l'aumône. Il fait les bonnes œuvres. Lui et toute sa famille. Mais il n'a pas à ce moment-là, cru que Jésus-Christ est Dieu. Mais il a fallu que Pierre soit envoyé vers lui pour lui prêcher que Jésus-Christ est Dieu. Bon, et non si maou, bon ni maou si c'est amo et tout le maou, Jésus-Christ soit. Amo tu vois un tout le maou Jésus-Christ soit. Adonai yi o mo dagbe o,
Moi, la gloire, mais la tout le monde, Jésus-Christ soit maou. Bon, sans Jésus-Christ soit amakasi tout maou. Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix pour nos péchés en tant que prophète. Il est venu mourir à la croix pour nos péchés en tant que Dieu manifesté dans la chair, en tant que le Christ. Jésus-Christ, et ma wawa kudo ta méthode du prophète, donc prophète il est makasi kudo ta tue. Taka bana mo efe e bona muna wega. Amo Jésus-Christ wa kudo satiji di muna gato mawu ze abazato boa kudo ta tue. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean 5, verset 20 et 21 pour attester la divinité de Jésus-Christ. Naka wewe la bona pon le ma Jésus-Christ Amen. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Prenez le micro bien élevé la voix. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Donc, dans ce verset, qui est le Dieu véritable? Qui est le Dieu véritable? Je vous entends pas. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. Autrement, celui qui croit en Dieu et qui ne croit pas en Jésus comme étant Dieu n'est pas sauvé. Mais Dieu a mis nous maou, comme a dit nous Jésus ni maou, et comment on est là? Et c'est le problème. Il y a même des pasteurs qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Pour eux, là, vraiment, c'est le cas. Mais c'est le problème des musulmans. Maouzo a accordé sur les teams, pour qu'a dit nous de Jésus ni maou. Amon, qui est quoi, Dieu est à moi, ils croient que Jésus est un prophète. Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Et dit que Jésus soit un prophète, mais il a dit que Jésus n'est pas roi. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et tout le monde le poète. Mais pour eux, ce Dieu-là n'est pas Jésus. Mais il est ton Maou et Jésus, Maou est né de ton Maou est né de Saint de et c'est Jésus, prophète et Jésus. C'est pour ça que c'est seulement le jour où Dieu se révèle à eux. Jésus se révèle à eux en tant que Dieu, qu'ils reconnaissent sa seigneurie et sa divinité. Et si vous voulez, Jésus va déclarer, et je prie maintenant que dans le monde entier, les gens puissent avoir la révélation de la divinité de Jésus-Christ, puissent comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, manifesté dans la chair pour te sauver, pour me sauver. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons voir maintenant qui peut blasphémer. Mais même pas toi de essayer mais de ou à quel moment on peut savoir que quelqu'un vient de blasphémer? Jean 16, versets 7 à 12. Jean 16, versets 7 à 12. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché. Attends. Quelle est la mission du Saint-Esprit? Nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Maintenant, lisez le verset sur moi. Du péché. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, quel est l'objectif de cet esprit? Il nous convainc du péché
Parce que jusqu'au moment où on nous prêche l'évangile, on n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Mais quand nous croyons, c'est que nous avons reçu d'avoir la conviction que je ne peux pas payer mes propres péchés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut me laver de mes péchés. Nous devons si c'est nos bros et notre bon zéro bon tout donc ouais tu l'es ouais les sois pour si sous ouais tu l'es ça et mi les quelle Jésus sous au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais au Père, je m'en vais auprès du Père que vous me verrez. Amen. Donc quand Jésus dit au sujet de la justice, parce que je m'en vais au Père, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Apparemment, on fait savoir que Jésus est ressuscité pour leur justification. Il parle de sa résurrection et leur justification. De Jésus-Christ de là, bon nous y a béniton. Amo d'agbemiton de et bon coucou ton profit ton pour et ouais d'agbemiton. Mais maintenant, on dit joli. Et même finalement, on dit joli. Alléluia. Amen. Donc, la suite maintenant, c'est les versets. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est déjà condamné. Donc, c'est déjà condamné. Qui est le maître de ce monde? C'est le malin. Il est déjà condamné. Ce n'est pas qui sera condamné. La personne qui croit en Jésus-Christ vient de bénéficier de trois choses principalement. Il est délivré du péché. Mais derrière, c'est le mal, moi, toi, affranchi. Et toi, c'est un domaine. Deuxième chose, il est revêtu de la justice de Dieu. Et moi, il le mal aussi. Troisième chose, il n'est plus sous l'emprise du malin, mais il devient le dominateur du malin. Atongo, et soit d'eau, à Ovi, à Bilebassi, Tenoa, à mon Pacheluleba. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, on va revenir à la question, et c'est là que je vais finir. Selon l'enseignement, est-ce que Ananias, Saphira et le frère Simon, l'ex-magicien, ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Je veux que chacun réponde. Mais est-ce que Ananias, Saphira et l'ex-magicien, le frère Simon, ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Ko cambia le poeti, parce que tu m'y avais Pierre, pour Ananias et le Pour Pierre, si pour Ananias, il a dit pour nous, disons, le code papa mille dehors, mais de l'eau, yes, c'est est-ce que, vous nous, Ananias pour Pierre pour la discussion, mais ouais, vous deux, yes, c'est un habit, n'est pas bon. J'ai besoin de votre réponse. Alléluia. Amen. Il dit que Ananias n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Juste, ils ont cru à la parole que Pierre a sorti et cela a eu effet sur eux. Ok. Oui. Autre personne. Rien, il faut bien. Est-ce que Ananias vous savez la go? Vous connaissez les Israéliens. Et vous acclamez pour Matécure. Parce que pour ne pas jaloux. Non. Alors, qui peut encore apporter? Est-ce que Ananias, Saphira et le frère Simon ont blasphémé contre le Saint-Esprit? Oui. Non, ils n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est la justification? Pourquoi on peut la tester? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas croire en Jésus. Ils sont déjà des croyants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, le croyant, notez bien cette phrase, le croyant ne peut au grand jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Bon, mida, et vous voyez, yes, c'est un. Mais des fois, il sait, ça c'est une, mais des vous voyez, yes, c'est un. Parce que, yes, c'est un, ouais, dit. Moi, ça c'est donc, et ça c'est donc, dit, on a considéré yes, c'est un. Alléluia. Je vais encore aller plus loin. Celui qui est croyant ne peut jamais renier le Seigneur Jésus-Christ. Mais il sait non, ça c'est alors, bédé, donc il faut il sait non. Écoutez bien. Et quand je dis renier, je ne dis pas seulement, la personne peut dire, ben Jésus, je ne veux plus de Jésus. Hein?
Même s'il dit je ne veux plus de Jésus là, il n'est plus pas, ça n'atteste pas qu'il a brûlé Jésus. De bon do egbe Jesu yin de lo mu me do egbe Jesu e ahe ara do amo esi le ko bo de si Jesu ne. Est-ce que vous comprenez? La personne peut même dire Jésus, moi j'ai été catéchiste, j'ai été ci, j'ai été ça, non, votre Jésus là, il peut même dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il a vraiment renié Jésus-Christ. Je vous dis pourquoi. Pourquoi je le dis? Renier Jésus-Christ veut dire rejeter le salut. Rejeter le salut veut dire ne plus être enfant de Dieu. Comprenez bien ce que je dis. Renier Jésus-Christ veut dire rejeter le salut que tu as déjà reçu. Jésus-Christ alors que tu es déjà croyant. Donc le croyant ne peut plus enlever l'ADN de Dieu qui est l'esprit en lui, il ne peut plus enlever ça. Je vous dis souvent ici qu'on ne naît qu'une fois. Lorsque nous naissons de nos parents, c'est une seule fois. Même si je dis, ou mon père me dit, ça n'arrivera jamais, Henri, tu n'es plus mon enfant. Ou que je dis, papa, tu n'es plus mon papa. Dans les deux cas, l'ADN est toujours la preuve que je suis son enfant et il est mon papa. Donc quand Jésus parle de reniement, il ne dit pas reniement verbal. Le reniement, c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas encore cru. Parce que l'enfant de Dieu est un enfant de Dieu pour toujours. Alléluia. Je vais finir par ce message. Ne permettez à personne de parler contre vous. La Bible dit, toute arme forgée contre moi est nulle et de nul effet. Toute arme. Écoutez bien, il dit toute arme forgée contre moi est nulle. Ça veut dire que c'est depuis la conception de l'âme, depuis que la pensée de nuit là, c'est à ce moment que c'est déjà annulé. Alléluia. Mais la parole poursuit pour dire toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Pour être plus précis, pour débouler Nando, on a pas qu'à voir qui tu es à la paix. Vous comprenez? Pour débouler Nando, on a pas qu'à voir qui tu es à la paix. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Et c'est ce que Simon a fait. Dès lors que Pierre a prononcé des paroles de malédiction sur lui, jusqu'à qu'il a fait une demande, il n'a pas accepté que cette parole ait de l'effet de sa vie. Il a dit, ok, d'accord, entendons pour que ce que tu dis là n'arrive jamais. Nous devons apprendre à rejeter, à refuser toute parole que les gens pourraient prononcer contre nous. Simon, je crois bien. Allez-y.
Voilà nous Pierre pour Simon pour la discussion, mais on peut dire Pierre dans ces deux titans et ben bon ben pire quoi ni malo a tchelo ni joni bloc on de quoi ni po e ko ton ko gani ko ne me o wala su beto ko me de bu do ko de na sota we na sota ko jijo ke o ado a che ko na do te ko mo pato. Alléluia. Je peux retenir ceci. Ne prononcez pas sur vous-même des paroles de malédiction. Dans Jacques, il est révélé que la source d'eau, une source d'eau, ne peut pas sortir à la fois l'eau douce et l'eau amère. Pour nous dire que notre bouche doit sortir de notre bouche, on va entendre seulement les paroles de bénédiction. Jamais les paroles de malédiction. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent vous maudire. Mais nous qui avons la connaissance de Dieu, nous n'avons pas le droit de maudire. Parce que notre bouche est comme une source de fleuve. Parce que nous mettons ça ne peut pas sortir à la fois bénédiction et malédiction. Retenez bien, ne permettez à personne de prononcer des paroles de bénédiction et de malédiction sur vous. Deux, ne permettez pas à vous-même de prononcer des paroles de bénédiction sur vous-même. Alléluia. Parce que tu ne peux jamais blasphémer comme cet esprit. Dieu nous exhorte à avoir la paix, à avoir la communion avec lui. N'ayez pas peur. On peut faire des erreurs, mais on ne peut jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Et même ceux qui blasphèment contre Dieu aujourd'hui ont la possibilité de retrouver encore la communion avec le même Saint-Esprit. Autrement, on peut conclure et dire le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable jusqu'au moment où la personne reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Autrement, la même personne qui avait reçu Jésus-Christ, s'il croit en Jésus-Christ, ce péché dit impardonnable est pardonnable. Mais de maïsé, bon, ouais, de mon zéka me bédé, ouais, le pardon, ouais, de maïsé, ouais, de mon zéka me bédé, et n'a mon soque, ouais, dans le présent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Levons-nous sur le pays. Commence par dire merci à Dieu. Parce que tu ne peux plus jamais blasphémer contre cet esprit. Parce que position de la maçon, c'est une couche, la maçon, c'est soit les serpents brûlés. Prie le Seigneur, prie maintenant le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la grâce que tu m'as faite. Merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton enfant. Je ne peux plus jamais te blasphémer. Je te remercie pour la compréhension que tu me donnes. Merci de m'avoir révélé ta parole. 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 Merci Jésus. Être réaliste, nous sommes plus convaincus sur tout ce que nous faisons. Merci. Au nom
de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore la révélation de Jésus comme Dieu. Encore de nous me dit, ma yi Jésus dit, on est gâteau dans le Parmi nos amis, le croix ton miton là mais dans notre famille, parmi miton dans notre communauté là dans notre entreprise. à soi miton là mais Prions pour tous ceux-là qui n'ont pas encore la révélation que Jésus est Dieu. encore de nous me na mo ti me Jésus Christ on va y pour les gâteaux va y ma o. Merci Jésus de te révéler à mes frères et sœurs. Révèle-toi à mes amis. Révèle-toi à mes collègues de travail. Révèle-toi à mes partenaires. Afin qu'ils aient la révélation, l'assurance que tu es Dieu. Tu n'es pas venu sur cette terre en tant que prophète. Tu es venu en tant que Dieu. Tu es venu en tant que Christ. Merci Jésus. Partout là où je me foule le pied, papa. Merci. Que puisse convaincre quelqu'un. Que l'Esprit Merci, dit Jésus. quelque chose qui va faire comprendre quelqu'un que c'est toi qui es le Seigneur. Merci, Papa, Jésus. je te dis merci. Merci, Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de prêcher ton message avec assurance et puissance, de révéler aux gens que tu es Dieu sur la terre. Comment ça prier? Merci Jésus, parce que tu me donnes la capacité, l'habileté, la sagesse de révéler aux gens, d'expliquer aux gens que tu es Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Je me rends disponible Afin qu'ils puissent croire en Jésus. utiliser les autres personnes pour la famille, les frères, qui les amis en tant que passage. Et je suis ravi à la connaissance de Jésus. Aïe, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions. Nous avons encore demandé à Dieu de nous donner la capacité de résister et de rejeter toute parole maléfique. Et si pendant que je parle, tu penses que quelqu'un t'a dit des choses qui ont peut-être influence sur toi, des paroles dégradantes, des paroles qui te rabaissent, c'est le moment de dire non. C'est le moment de prier et de rejeter cela sur ta vie. Seigneur Jésus, je rejette toute parole